de Xerxès Ier, mais l'hypothèse se heurte à des contradictions concernant leur règne. Il en est de même de l'identification d'Esther avec Amestris, donc la véritable épouse de Xerxès. Quant à Mardochée, le nom dont il dérive, Marduk, semble avoir été largement utilisé sous diverses formes à l'époque de Xerxès Ier et de son père Darius, trouvé dans une trentaine de textes faisant référence jusqu'à peut-être 4 individus tenant une fonction officielle. Toute assimilation est donc à la fois envisageable et gratuite. Le livre d'Esther, c'est plus qu'historique, c'est surtout un... Oui, voilà. Les auteurs appartenant à l'école historico-critique considèrent donc ce récit qui possède toutes les apparences d'un conte comme un roman historique dont la datation est sujette à débat. Voilà. En fait, ce qui est important, c'est pas tellement qui régnait, les dates, etc. C'est simplement le texte, l'histoire. Hein, c'est surtout ça. Certains optant pour une rédaction à l'époque de la domination perse jusqu'à 333 avant Jésus-Christ, la plupart cependant la situant à l'époque hellénistique, voire maccabéenne. Alors oui, ce qui est dit également, c'est la fin du livre d'Esther reconnaît elle-même que son texte est allégorique. En effet, il y est proposé au lecteur de se référer au livre des chroniques des rois de Médie et de Perse pour connaître les données historiques des événements. Voilà, donc ce qu'il écrit, c'est pas sûr, il faut se référer donc à Chroniques, au livre des Chroniques. Voilà, qu'est-ce qui est rajouté? L'allégorie est manifeste à chaque instant dans ce livre, puisqu'Esther, dont le livre tire son nom, signifie caché. Le prénom du personnage Esther est Hadassa. Elle a sans doute changé son nom au moment de son élection afin de conserver son anonymat. Je vais pas tout vous lire, hein, vous allez dans Wikipédia, hein, vous recherchez Esther, et puis il y a pas mal de choses intéressantes qui sont écrites. Voilà. Sur ce, on va peut-être s'écouter un troisième chant, hein, de Sébastien Demeret et de Jimmy Lahaye. On va écouter Je m'envolerai. Oh, Martinette, on va s'envoler. On va s'envoler. Allez, Je m'envolerai, Sébastien Demeret et Jimmy Lahaye. Quand sur terre s'achèvera ma vie, je m'envolerai vers la pure et céleste patrie. Je m'envolerai, je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Laissant derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai. Oubliant mes souffrances et mes pleurs, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Comme l'oiseau prenant son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai. Je m'envolerai vers
Jésus, je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Quelle gloire! Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai vers Jésus. Alléluia pour toujours. Je m'envolerai. Je m'envolerai, Sébastien Demeret et Jimmy Lahaye. C'est une très belle chanson. Oh, bah, Jimmy Lahaye et Sébastien Demeret, vous pouvez les retrouver sur pratiquement toutes les plateformes musicales. Bah, quant à nous, bah, il va être l'heure de nous quitter. Ah, ouais. Bah oui, c'est la fin de l'émission, parce qu'on a vu toutes les questions, on a vu quel est le roi qui a organisé une fête qui durera 6 mois. Ah bah tiens, je l'ai pas lu. Ah ben, faudrait peut-être que je le lise quand même. C'est dans Esther, donc Esther en avait dit, je sais plus. Bah je vais lire un petit peu. Tiens, bah ça va passer le temps comme ça, tiens. Alors donc, cette histoire se passait du temps de Xerxès, celui dont l'empire s'étendait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie et comprenait 127 provinces. En ce temps-là, quand l'empereur Xerxès vint prendre place sur son trône impérial dans la citadelle de Suse, la 3e année de son règne, il organisa un grand festin pour tous ses ministres, ses hauts fonctionnaires, les officiers de l'armée des Perses et des Mèdes, ainsi que pour les nobles et les gouverneurs des provinces. Il voulait montrer devant eux la richesse et la gloire de son règne et la splendeur de sa grande magnificence. Les festivités durèrent très longtemps, 180 jours. Eh ben oui, 180 jours, ça fait la moitié de 360. Ben oui. Ah ben oui. Et donc ça fait 6 mois, effectivement. À la fin de cette période, l'empereur offrit à toute la population de Suse, riche ou pauvre, un banquet qui eut lieu pendant 7 jours. Un deuxième, là, cette fois. C'est là, bon. Dans les jardins du palais impérial. Voilà. Donc il y a eu en fait deux banquets. Un premier de 6 mois et un autre de 7 jours. Oh ben, bon. Voilà, ça c'est dans Esther, chapitre 1. Donc oui, il n'y a pas loin à aller pour trouver. Eh ben, voilà, je crois qu'on a tout vu, Martinette. Ben oui. Oh ben oui. Eh ben, puisque c'est comme ça, on va se quitter, Martinette. Oh ben oui. Oh ben oui. Par contre, j'aimerais bien qu'on continue à prier contre le coronavirus. Ah oui, parce qu'il nous embête bien, celui-là. Oui. C'est pas la vie d'être confiné. Non, c'est pas facile pour tout le monde. Bon, peut-être un peu plus pour certains que d'autres. Nous qui sommes propriétaires, oui, mais pour les gens qui vivent en appartement, c'est pas une vie. Ah, ceux qui sont en HLM, c'est quand même très dur et surtout avec des enfants. Et en plus, donc je les plains beaucoup. Et donc faut prier pour eux, c'est important. Donc faut prier pour eux, faut prier pour le personnel soignant, pour tous ceux qui continuent à travailler malgré tout. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler quand même. Oui, attendez. Il y a les éboueurs, il y a les les banquiers, il y a les camionneurs qui nous permettent d'aller faire nos courses, parce que les commerces. Ah oui. Donc ça serait bien compris pour ces gens-là. Ben oui. Martinette, je crois qu'on a fait le tour. Tout à fait, mon cher. Pas le Tour de France, il est reporté le Tour de France. Non, ouais, ça sera, pour moi, je sais pas. Le Tour de France, c'est aléatoire. Voilà, il y en a qui m'ont parlé de septembre, mais il y en a qui m'ont parlé également d'août, parce qu'il paraît qu'en septembre, ils ont besoin des coureurs pour faire des tours au Canada, du côté du Québec. Donc, il peut pas être en France et au Québec, alors bon, on verra bien de toute façon. On verra.
Voilà, le principal, c'est que le virus S'en aille. aille ailleurs, hein. Oui, qu'il aille faire un tour ailleurs. Voilà, qu'il aille faire un tour ailleurs, on n'a pas besoin de lui. Ben non. Voilà, bah sur ce, Martinette, un gros bisou. Un gros bisou à toi, mon chéri. Voilà, et puis un gros bisou aux auditeurs qui nous retrouvent chaque semaine, et je vous en remercie. Soyez-en bénis, et on se quitte maintenant. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.